ouais, mais là, on va faire de reconnaissance, donc tu vois, t'as l'hippodrome. Ok. T'as notre, vas-y, tourne, t'as notre piste en dur. Ok, là 27. Voilà, on a la piste en herbe, hein. D'accord. Là, on va atterrir sur la piste en herbe dans ce sens-là. Hein, tu vois, on a la manche arrière qui est là. Tu vois la manche arrière, là, dans le pot de pied. Ah, donc on confirme, le vent souffle comme ça, hein, donc on va se poser face au vent. Donc ce que tu fais, on va regarder l'état de la piste, tu remontes tranquillement, on va aller se reporter de l'autre côté de la piste, parallèle à 1700 pieds. Bon. On ne pas descendre, 1700 pieds. À 1700, on est à 1600. Ouais. Faut monter un peu. Ouais, tu montes 200 pieds. Donc assiette. Ok, on se met à 1700 pieds. 2450 tours. Et on vire par la gauche. On va se mettre parallèle à la piste, dans le sens du décollage et de l'atterrissage. Saint-Omer du projet de Québec, on va se porter en arrière gauche 03, Saint-Omer. On était à... Un peu au-dessus de 2005. Ah, descend pas. Voilà, et puis on vient se mettre parallèle à notre piste en herbe, dans le sens du décollage et de l'atterrissage. Ça nous permet vraiment de voir tout ce qui se passe sur le terrain. Là, il n'y a personne dans le circuit, mais si en plus il y avait des gens dans le circuit, ça nous permettrait d'entendre où ils sont et de les positionner. D'accord. On a une représentation de ce qui se passe sur le terrain. Et on contrôle l'état de la piste. Bon, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Dans ce sens-là, On fait encore un tour de piste pour préparer la machine. pour la finale, ok. On transfère sur un vieux briefing, ce qu'on appelle une intégration standard. D'accord. Donc comme la piste est courte, elle fait 600 mètres, on va la dépasser un petit peu. Et là, 0,3. Ouais. Alors on est bien parallèle. Ouais. Attention parce que lui il précessionne beaucoup là. Alors mets-toi parallèle visuellement, mets-toi parallèle visuellement. Ouais, là bon. on est parallèle. Ok, tu vas prendre un repère à gauche devant l'aile, on est à 90 degrés. Et on va virer vers son père. D'accord. Bah les bâtiments là-bas. Ok. Et on va descendre vers 1200 pieds, notre altitude de l'avant-arrière. Non, assiette, puissance. Donc 1200, c'est ça? Ouais, 1200 pieds. Ok. En étant bien, on jette un œil, vérifier qu'on est bien perpendiculaire à la piste. Elle est juste derrière toi. On la voit là-bas? Ok, Ouais. là on est bon. Donc là, on sait qu'on peut prendre un repère droit devant. 1200 pieds, on se met En palier. assiette, voilà, et on va mettre 2100 tours. 2100. Ouais. Parce que je vais avoir besoin de sortir mes volets en vent-arrière. Voilà. Donc là, attention de ne pas descendre, on laisse pas les gens descendre, on vole à 2100 tours, on fera du vol lent. Ok. Bon. Et on va passer en vent-arrière. On prend un repère, pareil, on boude à la gauche et on vire vers son repère. Ok, ça sera la maison là-bas. Alors, sécurité assurée. On perd pas l'altitude, on reste sur la même altitude. On reste à 1200 pieds. On va préparer sa machine en vent-arrière. Ok. Donc, la piste elle est là-bas. Ouais. Bon, on est à peu près parallèle, ok. Saint-Omer du Fauget de Québec en vent-arrière gauche 03, Saint-Omer. On peut encore s'éloigner un peu pour faire un grand... Ouais, alors on va virer quand on sera à 45 degrés du point d'aboutissement. Ouais, 45 degrés. Donc le point d'aboutissement, on le voit pas bien la piste en herbe, c'est le talus d'herbe, la haie qui est là-bas. D'accord. Donc tu vas mettre la pompe électrique, le réchauffe carburateur, tu le tires, voilà.
Et on a la vitesse dans l'arc blanc, donc on va mettre un cran de volée. Ok. Ok. Là on est en vente arrière, On va à 0,3. D'accord. On va attendre, donc là j'ai mon bout de piste, enfin mon point d'aboutissement qui est juste en bout d'aile. Tu vois où il y a les... Ouais, je le vois. Donc 45 degrés, ça m'amène à peu près au bout du bois. Alors. Au bout du bois, je serai à 45 degrés, je passerai en base. On descend pas pour l'instant. Okay. Altitude. On est au bout du bois. On va passer en base. Tu prends un repère 90 degrés bout d'aile. Ça va. Ok, et on le tient bien parce que là, il y a le vent qui va nous pousser comme ça. Donc il faut bien être en face de son repère. Et on y va et on va descendre tout doucement vers 800 pieds, tranquillement vers 800 pieds. Ok. Un peu les gaz pour maintenir 140 km/h. Satomère du Fox Jet de Québec, on est en base gauche 03, Satomère. Ok, 800 pieds. On est à 500 pieds sol, on n'est pas prêt à tourner en finale, donc on va maintenir les 800 pieds. Voilà. Et je garde mon repère, donc tu vois, il y a le vent qui vient de la gauche. J'avance en crabe vers mon repère, parce que l'avion se comporte comme une girouette dans la masse d'air. Hein. Ok. Compenser. Je te dis Vas-y, tu peux le prendre avec moi, on va le poser à 2. Ok. J'ai ma piste qui est là. D'accord. J'ai toujours mes 800 pieds, on est pas mal sur le plan. On va virer. Et tac. On est aligné. On a un vent du 0,10, hein, donc on va avancer un petit peu en crabe aussi. On a le vent qui est là, pile pas en face. D'accord. Je suis aligné sur ma piste, donc le point d'aboutissement est juste derrière les haies. Et donc on va aller chercher une vitesse compte tenu du vent de 140 km/h, le vent un peu forci avec le nuage. On voit que la manche à air est plus tendue, on va prendre du 140 km/h. On va sortir les pleins volets, tu peux sortir les pleins volets. Voilà. Ok, donc là je sens que je sors le plat volé, l'avion monte, il y a un effet cabreur et ensuite piqueur. Voilà. Et je perds de la vitesse parce que j'ai sorti une traînée, donc je remets un peu de puissance pour maintenir mes 140. Là le vent légèrement de travers, on le sent au niveau de l'avion. Je maintiens mon plan de descente vers ma piste à 140 km/h. Alors je vais estimer que je peux rejoindre ma piste en vol plané. Quel cas, je réduis les gaz complètement, je laisse descendre mon avion. À 1 mètre du sol environ, je vais faire un palier de décélération, gaz réduit, donc mon avion va s'enfoncer, je l'accompagne en tirant sur le manche pour le poser sur le train principal, faire ce qu'on appelle l'arrondi. D'accord. Il faut garder le manche Ouais, sur de l'air toujours, parce que tu as le poids du moteur sur l'avant, donc on maintient le manche en arrière pour pas porter l'hélice dans le sol. Voilà. Donc tu peux reprendre les commandes à gauche, okay. Voilà, et on avance tout droit. On va sortir par la droite, on va rejoindre le taxiway. Donc sur une piste en herbe, tu vois, la piste est matérialisée par les plots blancs. Ouais. Le taxiway, il faut aller entre les plots jaunes. Donc là on a une espèce de Nomadland, on va le traverser avec le manche bien en arrière. Et on va se mettre au milieu des deux plots.